Bon dimanche matin et bienvenue à l'église La Vie Comblée. C'est un grand plaisir de pouvoir vous retrouver en personne aujourd'hui. C'est un moment qu'on attendait avec impatience. Si vous êtes à la maison, alors j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue également. Nous sommes vraiment heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. Je sais que vous avez très hâte de commencer, mais j'ai quelques petits rappels à vous faire juste avant. Tout d'abord, il est important de garder le masque tout au long de la réunion. De plus, nous vous demandons de garder une distance de 2 bancs entre chaque bulle familiale. Je vous demande également de noter que la réunion de prière de mardi soir prochain sera annulée. Alors, nous prenons relâche pour la relâche. Mais nous serons de retour dès mardi le 8 février pour la prière en ligne. Pour terminer, si vous désirez donner ce matin, il y a 2 façons très simples de le faire. Tout d'abord, vous pouvez vous rendre sur notre page web au www.laviecomblée.com et sélectionner « Faire un don ». Vous pouvez également le faire sur place aujourd'hui en vous procurant une enveloppe prévue à cet effet à l'entrée de la salle et en la déposant à la fin de la réunion à la table d'information. Merci pour votre écoute. Je vous invite maintenant à vous lever afin que nous puissions louer notre grand Dieu tous ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Alléluia. Hey, je veux vous entendre. Ça fait 2 mois que je ne vous entends pas. Alors, je veux vous entendre. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que nous avons ce privilège, que nous avons le plaisir, que nous avons, cette grâce et cet honneur de pouvoir dire sans hésitation, sans sentiment de tromperie, que nous sommes enfants de Dieu. Oh, alléluia, tu as dit, Seigneur, que celui qui croit en lui, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Donc, merci, Seigneur. Merci qu'on ne prend pas ces choses-là pour acquis. Et c'est un plaisir pour nous d'être réunis ensemble en ton nom ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Hey, je vais vous asseoir. Je sais que vous avez envie de rester debout. Ça fait longtemps que vous étiez assis. Un plaisir, hein, je ne vous oublie pas. Je sais qu'il y a du monde quand même à la maison. On a le plaisir aujourd'hui de reprendre ensemble, mais je sais que la météo là, a voulu peut-être un peu se joindre à la fête, gâcher la fête un peu. Mais c'est quand même un plaisir, quand même un bonjour aussi à ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent, qui nous regardent. Merci d'avoir été nombreux fidèlement à suivre, que ce soit en ligne, que ce soit par la suite en rediffusion. Et ce matin, en parlant de fête, je voulais quand même souligner l'anniversaire de quelqu'un qui nous est cher, notre responsable de la jeunesse, et bien plus que ça, François Lapointe. Ouais, tu peux te lever, qu'on t'applaudisse. Vraiment un homme de Dieu exceptionnel que de jour en jour. Tu sais, la parole dit que le Seigneur nous transforme de gloire en gloire en son image. Et puis, de jour en jour, de gloire en gloire, on a le plaisir de voir vraiment François grandir et, dans le Seigneur. Donc, c'est une joie et c'est vraiment une bénédiction. Non seulement ce que tu fais, mais qui tu es. Donc, merci énormément. Et, avant d'entrer, je voulais quand même une pensée, nos prières pour tout ce qui se passe également en Ukraine. Je vais dire aujourd'hui, présentement, mais depuis quelques jours. Donc vraiment, nos prières là-dedans, on en parlait ce matin avec quelques personnes. C'est des fois un peu sur le choc de voir qu'il y a des choses comme ça qui se passent encore aujourd'hui. Mais n'empêche que si on lit dans la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est des genres de choses qu'on va voir. Mais qu'il ne faut pas se troubler, il ne faut pas s'inquiéter, mais vraiment de mettre nos prières, de joindre nos prières avec les gens qui sont là-bas, les frères et les sœurs également dans le Seigneur qui sont là. Amen. Donc, ce matin,
Annick, est-ce qu'elle avait vu est-ce qu'elle avait vu mes notes de mon message? Hein? Non, hein? Non, hein? Wow, OK. Parce que c'est pas mal dans la même direction qu'on va prêcher ce matin, que j'avais à cœur d'apporter la parole. Et pour ceux qui sont habitués, c'est pas toujours comme ça, mais j'aime vraiment commencer avec un passage sur lequel on va bâtir là-dessus pendant le reste du message. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux passages pour le même prix. OK? Ça ne vous coûte pas plus cher. Donc, deux passages que je veux lire avec vous. Deux épisodes, si on veut. OK? Quand même des longs versets, mais deux épisodes qui sont importants, des épisodes que l'on va comparer l'un avec l'autre, des épisodes qui mettent en scène le même groupe de personnes. OK? C'est-à-dire que dans les deux passages, dans les deux épisodes qu'on va lire d'entrée de jeu ce matin, on parle toujours de cette période-là du peuple d'Israël lorsque Dieu les a appelés à sortir d'Égypte et les a emmenés à travers le désert pour finalement les emmener à Canaan. Donc, les deux passages dénotent, oui, le peuple d'Israël, mais dans deux époques, si on veut, deux moments différents de cette traversée-là. Donc, le passage numéro 1, on va débuter en Exode chapitre 14, verset 30 et les suivants. Donc, Exode 14, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. On l'a chanté ce matin, non? OK? Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et, écoute, ça c'est très important, soulignez ça. Et le peuple fit quoi? Le peuple crut en l'Éternel, crut en Moïse, son serviteur. OK? On continue, c'est le verset, donc ça c'était la fin du chapitre 14, on continue au début du verset 15. Ici on voit justement dans leur joie, le peuple d'Israël qui commence à chanter, à sortir un cantique, à célébrer. C'est tout le chapitre 15, en fait, presque. On va lire seulement quelques versets. Et verset 1, « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Okay? Vous pourrez lire les versets suivants, continuent dans le même sens. On va sauter au verset 11, qui nous dit, « Mais qui est comme toi parmi les dieux? Ô l'Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » On se rappelle, c'est qui chante, hein? Ceux qui sont sortis d'Égypte. Okay? Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins, les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement saisit les guerriers de Moab et tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis. Donc ça, c'est quand ils ont été témoins que Dieu a fendu la mer pour qu'ils passent au travers. Okay? De l'autre côté, en témoignant, ou plutôt en voyant leurs ennemis engloutis, wow, n'ont pu faire d'autre chose que de chanter, que de se réjouir. Et je pense que c'est tout à fait normal, c'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Deuxième passage. Même peuple, même Dieu. Un peu plus loin, Nombre, chapitre 13. On l'a lu un peu il y a 2 semaines. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, donc avant c'était Caleb qui parlait, lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous avions vu même les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors, verset 1, donc on arrive à Nombre 14. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple fit quoi? Pleura. Pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël, pas quelques-uns, tous. Les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos enfants deviendront une proie, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Juste ça, là. OK? Retournons en Égypte. Mais je ne veux pas aller trop loin. Okay? Trop loin, trop vite. Et quand je lis ça, ces deux passages-là, la seule question qui me vient, c'est, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le même peuple qui a chanté et déclaré à quel point Dieu était grand, merveilleux, unique, personne comme lui, le même peuple qui, quelques temps plus tard, passe la nuit à pleurer et à dire, ça y est, on va tous mourir. Et je me suis dit, wow, n'est-ce pas étonnant comment des fois dans nos vies, on passe facilement d'une position à l'autre, d'une émotion à l'autre, d'un sentiment à l'autre. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur et demain, c'est fini, ça en est fait de moi. Hein? Et si on fait juste regarder les 2 dernières années qu'on vient de passer, ça m'a juste démontré à quel point on est facilement ébranlable. À quel point la vie, des fois, c'est des montagnes russes. À quel point on reçoit parfois une parole de Dieu, mais dès qu'il arrive quelque chose en cours de route, notre parole change continuellement. Et honnêtement, je me mets là-dedans aussi, là. Que j'ai réalisé que, écoute, wow! Il y a des choses que j'ai passé du temps oui, je l'ai dit, à m'inquiéter de. Et que finalement, je suis arrivé au bout de ça et que j'avais comme l'impression que j'étais un peu dans un labyrinthe, une espèce de hamster ou de rat dans un labyrinthe, que tu mets dans un labyrinthe puis qui court partout puis qui essaie de trouver sa sortie. Puis qui ne sait pas où est-ce qu'elle est la sortie. Puis que finalement, je suis revenu au point de départ et j'ai comme l'impression que Dieu était là au point de départ puis qu'il me dit, bon, t'as bientôt fini? Hein? Et quand je regarde la vie de tellement de personnes, quand je regarde ce que les gens disent, quand je regarde des paroles qui sortent de nos bouches, je me dis des fois, c'est exactement ça qu'on fait. On reçoit une parole, oui, alléluia, et quelques temps après, dès qu'il y a quelque chose qui semble venir contre cette parole-là, on s'écroule. On s'effondre. Et on donne l'impression que Dieu a changé du jour au lendemain. Mais dans cette série-là, qu'on a intitulée l'Église 2.0, hein, à la croisée des chemins, ce qu'on veut voir, c'est que nous sommes appelés bien plus que de simplement aller à l'Église. Et c'est génial. C'est génial qu'on puisse se réunir enfin ensemble. Il y a quelque chose de spécial quand on est ensemble. Mais ce n'est pas simplement ça qui nous définit. Amen. On veut plutôt être l'Église et savoir non seulement ce que Dieu nous appelle à faire, mais qu'est-ce que Dieu nous appelle à être? Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Et il y a une chose que Dieu dit de nous, si on peut mettre ça comme sous-titre aujourd'hui, c'est que nous sommes plus que vainqueurs.
Amen? C'est que nous sommes plus que vainqueurs. Et j'aime justement la direction des chants ce matin parce que c'était ça. C'était des chants de victoire, des chants qui nous amènent pas seulement à chanter, mais bien à confesser et à déclarer ce que Dieu dit de nous. Mais ce qu'on voit dans la parole de Dieu à travers ces passages-là, ces témoignages-là, c'est que le vainqueur a un langage différent et une démarche différente. Et on l'a vu il y a quelques semaines quand on a parlé de justement confesser la même chose que Dieu, mais on va voir plus en détail aujourd'hui que oui, le plus que vainqueur, le vainqueur, celui qui s'accroche à la victoire en Jésus-Christ, a non seulement un langage différent, mais une démarche différente. Et des fois, on peut arriver facilement à critiquer le peuple d'Israël. Quand on lit ces choses-là, on dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, moi, si moi, écoute, si moi, j'avais marché à travers la mer, si moi, j'avais vu les eaux de chaque côté comme ça se lever, si moi, j'avais vu mes ennemis engloutis derrière, écoute, je n'aurais pas réagi comme eux après. Ouais? Vraiment? OK. Y a-t-il des gens qui ont déjà vu Dieu agir dans leur vie? Non, mais Dieu agir et que vous dites, sans l'ombre d'un doute, ça c'est Dieu. Amen? Et depuis ce jour-là, vous ne vous êtes plus jamais inquiété? Hein? Ah, OK. OK, non, mais on est tous dans le même panier, hein, moi aussi. OK? C'est facile de regarder ça. Et alors que je lisais ces deux passages-là, je me dis, c'est étonnant les contrastes qu'il y a dedans. Au départ, la parole nous dit, on est où là? Exode, au chapitre 14, verset 31, ça nous dit quoi? Ça nous dit, le peuple crut. Le peuple crut en l'Éternel et le peuple crut en Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es venu nous voir, Moïse, pour nous dire que Dieu t'avait envoyé, pour nous faire sortir d'ici, au début, on te croyait plus ou moins. Au début, on avait de la misère à avaler cette histoire. Mais là, après avoir vu tous les prodiges, après avoir vu nos ennemis engloutis, après avoir vu ce que Dieu a fait, oh, vas-y Moïse, on te croit, non seulement on croit en Dieu, mais on croit en toi aussi. Mais, après, en nombre, finalement, il nous dit quoi? Nommons-nous un autre chef. Hein? J'ai vu Dieu agir, je crois en Moïse. Je fais face à mes ennemis. Maintenant, j'ai besoin d'un autre chef. C'est spécial, non? Ensuite, ça dit aussi, pendant qu'ils chantent, avec les tambourins et tout, pendant que tout le monde se réjouit, le peuple déclare de leur bouche. Parce que c'est là qu'il allait s'en aller. C'est là que Dieu leur avait dit, un pays où coule le lait et le miel, à Canaan. Et quand, dans leur joie, ce qu'ils ont dit, c'est quoi? Ils disent, tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. C'est ça qu'ils ont dit. Finalement, quelques temps plus tard, il dit quoi? Oh, ils sont plus forts que nous. Ils vont nous tuer, nous et nos enfants. Oh, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Oh, mais ils sont plus forts que nous. Vous voyez comment? Ça ne fait pas de sens des fois, nos confessions. D'être envahi d'émotions, c'est une chose. Mais de laisser ces émotions nous contrôler, c'est autre chose. On est des êtres humains, n'est-ce pas? On ressent des émotions. Quand on fait face à une situation difficile ou quoi que ce soit, on a des émotions. C'est normal d'avoir des émotions. Hein, comme on dit, ce n'est pas un problème de posséder des émotions. Le problème, c'est quand tes émotions te possèdent. Okay? Quand finalement, c'est tes émotions qui dictent tes actions. Mais on a dit quoi? On a dit que le vainqueur a un langage différent et une démarche différente.
Et il y avait 2 personnes parmi les 12 espions qui ont été envoyés qui, eux, avaient un langage et une démarche différente du reste. Et il faut comprendre que ces 2-là, Josué et Caleb, qui avaient un langage et une démarche différente du reste, ce sont les 2 seuls, je vais bien le dire, les 2 seuls, même si c'est à tout le monde que la promesse a été faite, ce sont les 2 seuls qui ont pu entrer dans la promesse. Et il y a quelque chose que la Bible nous dit de très important dans l'Épître aux Corinthiens, je crois, lorsque Paul rappelle ces histoires, il dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, il ne faut pas simplement le lire comme une histoire, mais il faut arriver à en tirer les leçons. Parce que malheureusement, même si les promesses de Dieu sont pour tous, ce ne sont pas tout le monde qui entre dans ces promesses-là. Okay? Et je le sais, là, ce n'est pas une question d'œuvre ici, on s'entend. Ce n'est pas une question de travailler pour les promesses de Dieu. Et on aime l'idée, moi-même j'aime l'idée, de dire, hey, j'ai rien à faire, okay? Tout ce que Dieu a déclaré tout simplement dans ma vie va arriver. Oui et non. OK? Nous sommes ouvriers avec Dieu. On doit collaborer avec Dieu. Okay? Il y a un autre, dans les évangiles, ça nous dit aussi, la parole qu'ils ont reçue ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi. Parce qu'ils n'ont pas cru à ce que Dieu disait. Et ultimement, ça en revient à ça. Et qu'est-ce que Caleb et Josué avaient de différent du reste? C'est que déjà, Caleb et Josué avaient ce langage et cette démarche qui était basée sur quelque chose de commun. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la foi. OK? C'est la foi. Caleb et Josué avaient non seulement le langage de la foi, mais la démarche de la foi. La Bible nous dit en 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et tantôt, on a commencé en demandant est-ce qu'il y a des gens qui sont enfants de Dieu ici. Il y en a vu plusieurs qui ont applaudi, qui ont dit oui. Alors, je vous dis à vous ce matin qui ont applaudi et qui ont dit oui à cette question, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Que si vous êtes né de Dieu, alors vous êtes appelé à triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Mais j'aime la suite au verset 5. Vient préciser davantage encore quelque chose. Ça nous dit, oui, pourquoi? Parce que qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? J'aime ça. Pourquoi? J'aime ça parce qu'il ne s'est pas simplement limité à la foi. Il s'est limité à celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ou plutôt, il a précisé, à celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que des fois, non seulement on vit comme ça, mais on dit ça. Ah, j'ai plus de foi pour tel domaine que pour tel autre domaine. Et humainement parlant, c'est vrai à l'occasion. Okay? C'est vrai que lorsqu'il y a une situation, il y a 2 situations qui peuvent venir contre nous, des fois, on va avoir plus d'assurance dans l'une que dans l'autre, n'est-ce pas? OK? Mais ce que la parole nous dit ici, c'est que celui qui triomphe du monde, ce n'est pas celui qui croit que Dieu peut faire ça, ou ça, ou ça. C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. OK? Parce que le fait que Jésus soit le Fils de Dieu ne change rien à ça, ça ou ça. C'est-à-dire que tu as beau croire, tu as beau avoir plus de foi ou plus d'assurance dans telle chose, mais la réalité, les faits sont que le Dieu que tu crois qui peut faire ça, ben c'est le même Dieu qui peut faire ceci et c'est le même Dieu qui peut faire cela. Amen?
Donc, c'est plus une question comme Sarah, la Bible nous dit, Hébreux 11, 11, que Sarah, elle crut quoi? Sarah crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et ce que j'aime dans ce verset-là, c'est que Sarah, c'est la femme d'Abraham qui était beaucoup trop âgée pour avoir un enfant. Lorsqu'elle a reçu la promesse de Dieu, elle a fait... Parce que cette promesse-là était pouf! Honnêtement, vous avez 90, 95 ans, puis on vous dit, hey, premièrement, est-ce que tu vas vouloir? L'année prochaine, à cette même époque, tu vas avoir un enfant. Bon. Versus l'année prochaine, à la même époque, tu vas avoir une grosse entrée d'argent que tu ne t'attendais pas. Je vais peut-être avoir plus de foi pour l'argent que pour l'enfant. Mais c'est là où la parole de Dieu nous dit que celui qui t'a promis l'argent, c'est le même qui t'a promis l'enfant. Et que ça ne change absolument rien pour lui. Hein? Mais la Bible précise que Sarah crut, pas en la promesse, elle crut en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Parce que des fois, il peut y avoir des choses dans nos vies qui sont dures à croire. Et c'est là où notre foi n'est pas un exercice humain d'essayer de croire davantage que Dieu va me donner ceci. La foi est davantage un exercice spirituel de se reconnecter avec qui est Dieu. De croire à sa fidélité, de croire que c'est un Dieu qui ne ment pas, que s'il me l'a dit, il va le faire. Parce que sinon, notre vie chrétienne, ça va être quoi? Ça va être exactement comme les enfants d'Israël. Quand ça va bien, Dieu est génial. Quand ça va mal, Dieu est où? Parce que c'est à chaque fois qu'on va rencontrer quelque chose, OK, il faut que j'exerce ma foi pour ça. Oh, j'ai réussi de peine et de misère à traverser cette épreuve. Ah, là, il arrive d'autres choses. Là, j'ai perdu mon emploi. OK, là, il faut que j'exerce ma foi pour avoir un... Ah, c'est épuisant. Là, je suis malade. Ah, OK, là, il faut que j'exerce ma foi. Non. Celui qui triomphe du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? Parce que Jésus triomphe de toute situation. Donc, quand on parle de la différence entre faire l'Église et être l'Église, okay? Être l'Église, c'est être un avec Jésus-Christ. Donc, là où Christ est, je suis. Faire l'Église, okay? Puis, écoute, la différence est mince, hein? Okay? C'est très mince, là. Et je pense que c'est pour ça que c'est difficile des fois de sortir de là. Tu dois croire. Oui, tu dois croire. Si tu crois, okay, tu verras la gloire de Dieu. Mais notre foi à nous, elle est basée d'abord et avant tout sur ce que Christ a fait, sur qui il est. Hein? Et c'est cette foi-là qui est appelée à nous transporter partout. Parce qu'après, écoute, on voit Nombre 14, versets 8 et 9. C'est le langage de la foi. Parce que le langage de la foi élève la puissance de Dieu plutôt que celle de l'ennemi. Le langage de la foi élève la puissance de Dieu plutôt que celle de l'ennemi. Parce que qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait lorsqu'ils sont arrivés? Oh, on a vu des géants, ils sont grands, ils sont trop forts. Alors que le langage de la foi, Nombre 14, 8 et 9 nous dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays. Pourquoi? Car ils nous serviront de pâture. Wouh! Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Vous voyez où est leur foi? Lorsqu'ils ont eu peur, ils ont dit quoi? Nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Ils sont géants. Ils sont plus forts que nous. Mais le langage de la foi, et c'est ça.
Le langage de la foi élève Dieu. Le langage de la peur, non seulement élève davantage l'ennemi, mais le langage de la peur élève nos insuffisances. Le langage de la peur élève nos incapacités. Oh, mais Seigneur, je n'ai pas assez de ci. Oh, mais Seigneur, je ne suis pas ci. Oh, mais Seigneur, je n'ai pas ça. Oh, mais je suis trop grand. Je ne suis pas assez grand. Je suis trop maigre. Je suis trop gros. Ah, je suis trop petit. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Ça, c'est le langage de la peur. Ça, c'est le langage de la crainte. Mais le langage de la foi, c'est drôle, hein? Josué n'a jamais parlé de lui. Non. Il dit quoi? Si l'Éternel nous est favorable, l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. La foi de Josué et Caleb ne réside pas sur leur capacité personnelle. Parce que trop souvent, lorsqu'on exerce notre foi sur quelque chose de précis, c'est qu'il y a comme une partie, inconsciemment parfois, que l'on base sur nos capacités personnelles. Ma capacité de croire assez, ma capacité de produire ça, ma capacité d'arriver à recevoir ça. Si Dieu nous est favorable, Dieu est avec nous. Amen? Wow. La Bible nous dit que Christ est notre sabbat. OK? Vous savez, c'est quoi le sabbat? C'est le repos. Que comme le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres, nous nous reposons également de nos œuvres en Jésus-Christ. Donc, les œuvres que nous sommes appelés à faire en Christ ne sont pas des œuvres afin d'obtenir, mais ce sont des œuvres parce que nous avons obtenu. OK? Quand je me marie, quand je rencontrerai ma femme, oh, j'ai fait toutes sortes d'œuvres pour pouvoir la passer la bague au doigt. On s'entend? OK? Regardez-moi pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parlais. OK? Tu te mets sur ton meilleur. On s'entend, si tu veux vraiment quelqu'un ou quelque, tu sais, ça serait une bonne chose à faire. Ceux qui sont célibataires, petit conseil, OK? Lave-toi, brosse tes dents. Mais une fois marié, il y a des choses que j'ai continué à faire. Pas pour l'avoir, okay? Mais justement, parce que maintenant je l'avais. OK? Il y a des œuvres que tu fais maintenant parce que tu es marié. OK? C'est plus des œuvres que je fais pour qu'elle m'aime, c'est des œuvres que je fais parce qu'elle m'aime. Je vous l'ai dit, hein? Subtile nuance. OK? Subtile nuance. Mais il faut passer de ce côté-là. Je ne donne pas ma dîme pour que Dieu m'aime et est agréable à lui ou pour qu'il me donne davantage. J'offre ma dîme parce qu'il m'a tout donné. Je ne sers pas à l'Église parce que c'est mon bonne œuvre de bon chrétien. Je sers parce que c'est ce que je veux faire pour reconnaissance à Christ qui a tout fait pour moi. Amen? Donc, ce n'est plus une question de ne plus faire. Hein? C'est que nos actions sont basées sur autre chose, sur une autre motivation, totalement. Wow! Une parenthèse, ça, c'était pas prévu dans mes notes. Et c'est là où, quand on parle de, encore une fois, c'est passer de l'autre bord.
passer d'aller à l'Église à être l'Église. Passer de faire la vie chrétienne à vivre la vie chrétienne. Je pense que ça va aider beaucoup comment dire, parce que ça peut devenir facilement frustrant de faire la vie chrétienne. OK? De faire les bonnes choses devant Dieu. Pourquoi? Parce que rarement, quand tu vas être dans l'habitude de faire avec Dieu, rarement tu vas recevoir en retour ce que tu penses mériter de ton travail. Donc, c'est frustration après frustration après frustration. Mais quand tu pars de l'idée où tout ce que tu as, tu n'as rien travaillé pour et que c'est Dieu qui te l'a donné, amen? Ça ne te dérange pas de donner. C'est comme l'exemple que je donne des fois de dire, hey, quelqu'un t'invite au restaurant, tu dis, je ne peux pas y aller, je n'ai pas assez d'argent. Finalement, la personne te dit, c'est pas grave, viens, je vais payer pour toi. Wow, OK. Et là, il dit, commande ce que tu veux. Donc, tu commandes une grosse assiette, un steak avec des frites et tout. Et là, la personne dit, oh, ils ont l'air bonnes tes frites. Tu viens pour prendre une frite dans son... Non. Touche pas mes frites, s'il te plaît. On se comprend? Est-ce que tu es obligé de me donner des frites? Non. Mais est-ce que ça serait bien vu? Pourquoi? Parce que sans moi, tu n'aurais pas de frites. On se comprend? OK? Est-ce que tu es obligé de faire quoi que ce soit pour Dieu? Ben non. OK, ça peut vous rassurer, non? Mais compte tenu, oui, du fait qu'il vous a racheté, c'est peut-être la moindre des choses. Amen? On était esclaves, on se rappelle? On l'a chanté ce matin. Mais je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour moi. OK? Il y a quelqu'un qui a payé à ma place que je n'étais pas en mesure de payer moi-même. Donc, quand Jésus dit, je vais utiliser tes mains. Je t'ai donné un don, je t'ai donné non, merci. Tu sais, il y a telle personne que j'aimerais bénir. Tu peux-tu donner juste non. OK? Il faut passer de l'autre bord, là. OK? Parce que faire et cette religion-là nous amènera nulle part. Mais vivre et être simplement dans l'amour de Dieu, dans la gratitude, dans la reconnaissance, à dire, tout ce que j'ai est à toi. Merci Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que vous avez peur de perdre aujourd'hui, en ce moment, en faisant cette prière-là? Je vous le dis, une fois que vous l'aurez perdu, entre guillemets, vous allez vous dire, j'aurais dû le faire bien avant. OK? Parce que ce que vous allez recevoir en retour va être beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus grand. Wow. Et vous savez, c'est facile de chanter et de célébrer une fois qu'on voit l'ennemi englouti. N'est-ce pas? C'est facile. Je pense que tout le monde en aurait eu la foi nécessaire pour dire, oui, le Seigneur a écrasé l'ennemi. Ben, je l'ai vu, là. OK? Il me courait après avec le javelot, tout d'un coup, je l'ai vu dans l'eau. C'est assez simple. C'est assez facile. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lorsque Dieu, finalement, 40 ans plus tard, okay, on se rappelle que ceux-là, finalement, qu'on voit dans cette histoire-là, les premiers, parce que Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des espions,
et revenir avec un rapport, mais eux n'ont pas voulu croire à ce que Josué et Caleb disaient. Donc Dieu s'est irrité. Il a dit, mais combien longtemps encore, pour combien de temps est-ce que ce peuple va refuser de croire en moi? Et il a dit quelque chose d'intéressant, Seigneur. Hein? OK, qu'il en soit fait comme vos paroles. OK, ce n'est pas exactement ce qu'il dit là. Mais en gros, c'est ce que ça signifie. Ce que vous avez dit, ben, c'est ça qui va vous arriver. Vous avez dit, vous allez mourir avec vos enfants. Il dit, c'est ça qui va arriver, vous ne rentrerez pas là. OK? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et 40 ans plus tard, ils ont tourné dans le désert 40 ans, 40 années, jusqu'à ce que cette génération-là, qui avait été incrédule, qui s'était rebellée ultimement contre Dieu, qui avait refusé de croire à ce que Dieu voulait, soit morte dans le désert, qu'il y ait juste la génération de Caleb et de Josué qui était là, puis Dieu dit, prise d'eux, Josué arrive finalement, et Dieu lui donne une autre stratégie. Alors que le peuple d'Israël a crié et chanté après avoir vu leur ennemi englouti, Dieu a dit cette fois-ci à Jéricho, vous allez crier victoire avant de voir la victoire. Et c'est ce que fait le vainqueur. Le vainqueur crie victoire avant de pouvoir goûter la victoire. Et dans le monde naturel, dans la logique de ce monde, on dit quoi? Ne pas tuer la peau de l'ours. Ou ne pas vendre, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est quand même sage, n'est-ce pas? D'un point de vue humain, OK? Vante-toi pas, vas-y pas trop vite et tout ça. Mais on ne vend pas cette peau-là sur n'importe quoi. On la vend sur la parole de Dieu. OK? C'est que je déclare la parole de Dieu. C'est en fait, ce qui est triste, c'est ce qu'ils ont fait en sortant d'Égypte. Leur cantique, leur premier chant, ça déclarait exactement ça. Leur premier chant disait, on va arriver à Canaan, l'ennemi va déjà avoir entendu parler de toi, tout le monde va trembler devant nous et on va rentrer. C'est ça que leur chant disait. OK? Ils ont tout simplement déclaré la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies pour qu'on passe de la déclaration de foi à la déclaration de peur? Wow. Pourquoi? Ça nous arrive tous, ça. Qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui? Écoute, vous avez entendu la louange, vous avez déclaré que vous étiez victorieux, vous avez déclaré que vous étiez enfant de Dieu, vous avez entendu un message de victoire, vous allez sortir d'ici, décider de dire oui, voici ce que je déclare dans telle situation, voici ce que je déclare sur telle situation. Vous allez peut-être prendre du temps dans la semaine pour prier, le Seigneur va vous révéler des choses, vous allez dire oui, et ma prière, c'est que ça reste. Okay? Parce qu'il y a une chose qu'on connaît, que la parole de Dieu nous dit et qu'on sait tous, c'est que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'avez pas à vous poser la question en cours de route si Dieu a changé d'idée. Okay? Non, mais c'est sérieux là. Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, va dans un lieu que je te montrerai. Il ne connaissait pas. Seigneur, je continue encore? Okay. C'est toujours bon, là? Oui? Okay. Non, mais tu me le dis, là, parce que ça fait vraiment longtemps que je marche. Là. Sûr. Parce que je n'ai pas l'impression, là, tu sais, qu'il y a du lait et il y a du miel ici, là.
Vous vous reconnaissez peut-être? J'aimerais vous dire quand ça va arriver. J'ai moi-même des quand que je pose au Seigneur. OK? Mais des fois, il est très silencieux sur ces questions-là. Parce que tu sais que quand je vais donner cette image du hamster, là, c'est vraiment ça. J'ai eu l'impression que Dieu, il fait comme... C'est comme si Dieu me disait, je t'ai déjà donné une parole. Tu comprends? Je t'ai déjà dit quelque chose. Et ce que je t'ai dit, je le pensais. OK? Quand il y aurait quelque chose d'autre, je te le dirai. Maintenant, fais-moi confiance et continue. Et je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être c'est ce que Dieu vous dit aujourd'hui. OK? Faites pas l'erreur, comme le peuple d'Israël, d'arriver devant l'adversité puis de dire, hey, c'est bien trop compliqué, ça, je vais retourner en Égypte. Parce que juste le simple fait de penser de retourner en Égypte, juste ça, c'est un peu fou, non? Honnêtement, là, tu vas retourner en Égypte. Fait que tu vas demander à Dieu, hey, tu peux-tu rouvrir la mer, s'il te plaît? Ça fait aucun sens. Mes ennemis sont enterrés dans la mer, mais je veux dire, hey, fait que je retourne en Égypte, je me rends. Mais c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on retourne dans nos mauvaises habitudes, lorsqu'on retourne dans nos vieilles pantoufles, lorsqu'on retourne dans ce qu'on est confortable, lorsqu'on retourne dans notre mentalité de « Ah, je fais pitié, ah, Dieu m'a oublié, ah, ça arrivera probablement jamais ». C'est exactement ce qu'on fait. On retourne dans l'eau, on ressort les cadavres, on dit « Hey, s'il te plaît, remets-moi sous la servitude, s'il te plaît », parce qu'il n'y a rien qui se passe de l'autre côté. C'est totalement ridicule, non? Mais c'est ce qu'on fait trop souvent lorsque la promesse n'arrive pas assez vite pour nous. Lorsque les obstacles sont trop nombreux pour nous. Hey! Vous savez combien de fois je me suis dit, ça fait faire combien d'années? 7 ans, 6 ans, 7 ans. OK? Je l'ai dit, pour être honnête avec vous. Combien de fois je me suis dit, oh, ça serait beaucoup plus facile de retourner travailler à l'école. Vous savez, c'est quoi mon travail à l'école? Hey, j'étais payé pour m'amuser. J'étais avec les élèves toute la journée, on allait faire du sport, on allait, à ce temps-ci de l'année, là, on serait probablement à l'aréna, OK? En train de jouer au hockey, s'il fait pas assez beau dehors, on serait en train de faire du ski de fond, on serait en train de s'entraîner en salle de muscu, puis à 3h30, la cloche sonne, puis qu'est-ce que tu penses que je fais à 3h30? Je rentre chez moi. Je joue avec mes enfants, tranquille. Je dors tranquille. Et le lendemain, je me réveille, je m'amuse. Vous savez combien de fois je me suis dit, oh, ce serait le fun qu'il m'appelle. Là. Si mon directeur me rappelle aujourd'hui, je dis oui. OK? Ah, c'est trop franc, ça? OK? Parce que ce n'est pas toujours facile de suivre la volonté de Dieu. Hein? Et parfois, les raccourcis ou les compromis, c'est beaucoup plus simple à première vue. Hein? Non. Faisons pas cette erreur-là. Faisons pas l'erreur de revenir. Faisons pas l'erreur de reculer. Si Dieu vous a dit « lève-toi, pars », c'est parce qu'il y a une bonne raison. Si Dieu t'a donné une promesse, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est là où est-ce qu'encore une fois, je ramène l'importance de dire ta foi doit être basée sur Christ et sur sa parole. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et je prie ce matin vraiment pour que
des anciennes promesses, des anciennes... Et quand je dis anciennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses que vous avez reçues il y a longtemps. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas anciennes. OK? Parce que la promesse qu'il vous a faite il y a 10 ans, elle est aussi vraie pour lui aujourd'hui qu'il y avait 10 ans. Amen? C'est tout aussi actuel pour lui. Mais ce matin, je veux vraiment prier pour ça. Amen? Je veux prier que le Seigneur ranime, vous rappelle ses anciennes promesses. Amen? Vous rappelle ce qu'il a fait dans vos vies, ce qu'il a déclaré pour vos vies. Et si vous vous dites ce matin, mais moi, je n'ai rien reçu. Mais je prie justement que le Seigneur vous révèle quelque chose. Amen? Que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous conduise. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a pour vous. Amen? Dites avec moi, Dieu a quelque chose pour moi. Hein? Dieu a quelque chose pour vous. Et il ne s'amuse pas à rester muet. Des fois, il ne parle pas autant qu'on l'aimerait. Mais il parle. Et quand il parle, quand il dit pour lui la chose, elle est établie. Amen? Alléluia. Tu veux venir, s'il te plaît? On va prier un peu ce matin. Là. On va prier, on va profiter justement de cette opportunité d'être ensemble pour relever nos voix ensemble. Parce que vous savez, à la fin de ça, le langage, on a dit le langage de la foi, mais la démarche de la foi, ultimement, c'est qu'il faut agir selon ce que Dieu nous a dit. Okay? Le langage de la foi déclare ce que Dieu dit, mais la démarche de la foi marche sur ce que Dieu a déclaré. Et je pense que plusieurs d'entre nous dans nos vies, nous en sommes là, okay? à oser aller de l'autre côté, à oser marcher sur la parole que l'on a reçue. À oser marcher avec Dieu, OK? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer d'accomplir par nous-mêmes. Mais c'est au contraire de dire quelque chose que Dieu m'a dit. Et d'une manière de marcher selon ce que Dieu vous a dit, c'est de dire, mais OK, Dieu m'a dit, pars, Dieu m'a dit, va de ce côté. Il ne m'a pas donné beaucoup plus d'instructions, mais je vais partir. Je vais aller de ce côté. Et tout ce que je vais affronter en route, en cours de chemin, je vais le soumettre à ce que Dieu a dit. Amen? Et il est là le problème souvent. Le problème, c'est qu'en cours de route, on rencontre un obstacle et alors qu'on rencontre un obstacle, on se dit, peut-être je me suis trompé de chemin. Peut-être que j'ai mal compris. Parce que si c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé, ça ne serait pas là. Ah oui? Dis qui? Hein? Non, Dieu t'a parlé justement parce qu'il savait qu'il allait avoir quelque chose. Pour que quand tu rencontres cette chose-là, tu dis, oh, ouais, OK, Dieu a dit. OK? Dieu a dit qu'il fallait que je m'en aille par là. Donc, si Dieu a dit si Dieu dit tu dois aller par là, mais quelque chose te dit non, tu ne peux plus passer, qui est-ce que tu vas croire? C'est qui le menteur entre les deux? OK. Donc, si c'est ça qui est menteur, qu'est-ce qu'il te reste à faire? À avoir le langage de la foi, premièrement. À dire à cette chose que Dieu t'a dit. À déclarer ce que Dieu a déclaré. Et tu avances et tu continues. Parce que quand tu déclares ce que Dieu a déclaré, Dieu travaille avec toi là. Okay? Il ne fait pas juste te regarder aller et puis il dit, vas-y, je vais voir si tu vas réussir. Oh non. Et Josué a dit quoi? Si l'Éternel nous est favorable, on dit quoi? Si Dieu est avec nous. Amen. Parce que Josué savait très bien, hey, cette guerre-là, c'est vrai, c'est pas par mes propres forces que je vais la gagner. Mais Josué a dit, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que Josué a dit? Il a répété simplement la promesse de Dieu.
Alors prenez, gardez la promesse de Dieu. C'est pour ça que je prie pour vous ce matin, que cette promesse-là que Dieu vous a faite soit ravivée, soit claire, brûle dans vos cœurs plus que jamais auparavant. Parce que c'est cette promesse qui va vous aider à passer à travers les murs. Donc, merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Et ce que tu déclares, ce que tu promets Seigneur, tu as le pouvoir de l'accomplir. Donc, dans le nom de Jésus Seigneur, on vient contre toute chose qui s'interpose entre nous et l'accomplissement de la promesse Seigneur. On te remercie et on te demande de nous aider à continuer à patienter. Merci Seigneur pour ta persévérance, la persévérance qui est en nous. Merci pour la force, alléluia. Oh, merci pour cette espérance, Seigneur, que peu importe ce qui vient contre nous, peu importe ce qui essaie de rentrer dans nos oreilles, Seigneur, on dit non dans le nom de Jésus. Nous prenons la décision aujourd'hui d'avoir un langage de foi, un langage qui s'accorde avec le tien, un langage qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, un langage qui dit à la montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, amen, c'est mon chemin, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, un langage qui croit que alors que j'avance, Dieu est avec moi, et si Dieu est avec moi, qui? Et c'est ce que le peuple d'Israël a chanté au départ, qui est comme toi? Et puissions-nous garder ces paroles dans notre cœur et à chaque événement, chaque moment, chaque circonstance, à chaque épreuve. Oh, élevons les mains bien haut et disons, qui est comme toi, Seigneur? Oh Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout ce qui peut se passer en ce moment, mais qui est comme toi? C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Même si mes genoux fléchissent, Seigneur, oh, je déclare que la seule personne devant laquelle mes genoux vont fléchir, c'est toi. Alléluia. Oh, alors je me relève. Merci que ton esprit, oh, me raffermit, Seigneur, afin que je puisse continuer ma marche avec toi. Oh, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a besoin d'une révélation claire de ta volonté, une révélation claire de ta direction. Chaque personne, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans différentes saisons. Amen. Peu importe les saisons que nous sommes, tu nous appelles, plusieurs d'entre nous, à passer de l'autre côté. Seigneur, que tu nous révèles ce que ça signifie individuellement pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous donnes la force, le courage. Que notre foi ne soit pas basée sur ce qu'on croit possible ou non, Seigneur, mais que notre foi soit basée sur toi. Soit basée sur celui qui nous appelle, celui qui nous conduit, celui qui est mort à la croix et ressuscité pour nous. Oh, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, ce matin, si vous repensez à justement des promesses, des paroles, des prophéties que vous avez reçues ou quoi que ce soit que Dieu a déposé dans vos cœurs. Alléluia. Sachez que Dieu est fidèle. Sarah a cru en la fidélité. Elle crut en la fidélité. La fidélité de celui qui a fait la promesse. Seulement une parole. Parce que Pierre a marché sur les eaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ça puisse être notre prière ce matin. Seigneur, si c'est toi. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Et sur cette parole, on va y aller. Sur cette parole, soyez confiants qu'il va y avoir des vents. Comme Pierre, il va y avoir du vent. Il va y avoir de l'eau. Il va y avoir de la tempête. Mais gardons nos yeux fixés sur cette parole. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Tu veux venir, Annick, s'il te plaît? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tout à fait terminé. OK? Le Seigneur est en train de faire des œuvres, des travail dans le cœur de chaque personne. On va juste être en prière ce matin. Amen. On va prier, on va
louer le Seigneur. Non plus esclave. Okay? On va chanter ça. Et comme je le dis tout à l'heure, okay? C'est facile de chanter après la victoire. Mais ce matin, chantons avant de voir la victoire. Parce que vous chantez avant de pouvoir toucher la victoire. Mais on chante par la foi. Et chanter par la foi, ça signifie quoi? Ça signifie que je chante parce que je sais que j'ai la victoire. Amen. Alors que je vais chanter, vos pensées vont vous dire, « Hey, wow, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. » Vos pensées vont vous dire, « Oh, tu chantes ça, mais pourtant, tu sais très bien comme moi ce qui est en train de se passer. Tu chantes ça, mais tu sais très bien comme moi ce que tu ressens dans ton corps. Tu chantes ça, mais tu sais très bien comme moi ce qui est arrivé hier. » Alors, je vous pose la question, qui est menteur? Amen? Qui est menteur? Qui est menteur? Celui qui vous fait la promesse ou celui qui essaie de vous décourager d'accéder à la promesse? Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré Amen. de mes ennemis. Délivré. Alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, merci, Seigneur. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais. Alléluia. Oh, ça date pas d'hier, ça date pas mon d'hier. nom. Depuis longtemps, Seigneur, tu nous as choisis. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Oh, merci, Seigneur. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Oh, merci,
merci. Vous savez, tout ce que Dieu a donné, tout ce que Christ a souffert, pour qu'on puisse chanter ça aujourd'hui. Hein? Pensez à ça. Pensez à ça. Et dites-vous, celui qui n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré en sacrifice pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Hein? Donc, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci que tu nous aides, Seigneur, à ne pas passer d'un chant de joie et de délivrance à des cris de peur, comme le peuple d'Israël, Seigneur, mais au contraire, que tu gardes nos cœurs, Seigneur. Que tu nous aides comme Josué et Caleb à maintenir ce langage de foi, cette démarche de foi. Merci pour ton Saint-Esprit qui est avec nous jour après jour, qui nous transforme, qui nous dirige, qui nous équipe, qui nous conduit dans ta vérité, Seigneur. Merci pour ton Église, Seigneur, que tu bâtis, ton Église qui grandit, qui s'édifie, ton Église, Seigneur, qui pas à pas se présente devant la mer, qui pas à pas, Seigneur, se présente devant les géants, qui pas à pas, Seigneur, se fortifie et ose dire, je suis enfant de Dieu. Et ose dire, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Dans le nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen. C'est bon de vous voir. C'est bon de vous voir. C'était un peu frisquet, je m'excuse. Hein? J'ai les doigts gelés. Mais merci d'avoir été là. C'était un plaisir. Merci d'avoir été là quand même aussi à la maison. Venez, joignez-vous à nous. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. Mais il y a quelque chose justement de spécial, de particulier, de merveilleux quand on vient ensemble pour louer le Seigneur. Donc, merci d'avoir été là. Soyez bénis. Puis, bonne semaine. Bye bye.